Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauli. Chenni Beri Sigeka Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au menu du grand dialogue de ce mercredi, le forum des Gao, une rencontre dont le début était initialement prévu pour le 24 septembre, mais qui a plutôt démarré ce mercredi. Alors, qui est l'initiateur de ce forum? Qui sont les participants? Quels sont les objectifs de cette rencontre? Quel sera le sort réservé aux recommandations qui sanctionneront les travaux? Ce sont ces questions et bien d'autres que nous allons adresser à nos invités qui sont Ibrahim Asianga Maïga du ministère de la Réconciliation nationale, Ibrahim Abdoulaye Diallo, qui est le président de la commission d'organisation du Forum de Gao, Ibrahim Maïga, qui est un cadre ressortissant de Gao, Afizou Bonkana Maïga, lui c'est un jeune de Gao, et Nana Touré de l'association Ensemble, nous sommes un peuple. Ce débat est une présentation de ces deux formats. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. C'est donc parti depuis ce matin pour le forum de Gao, une rencontre qui se veut ambitieuse comme l'on se rendra compte au fil de cette émission. Parmi les participants à cette émission, donc le président de la commission d'organisation du forum, Ibrahim Abdoulaye Diallo, nous aurons l'occasion de lui demander si les travaux ont véritablement commencé, comment ils se poursuivent. Mais en attendant, nous allons donc rester dans ce studio pour poser la question suivante. Quelle peut être la portée d'une telle rencontre? Je pose la question à vous, Afizou Bonkana Maïga, vous qui êtes un jeune de Gao. Merci bien, Monsieur Fomba. Je suis Afizou Bonkana Touré, donc les Maïga, c'est son nom. Hein? Je ne vais pas le dire ici. Et, un tel forum, moi je viens d'être informé de ce forum-là juste hier. Mais par principe, lorsque on cherche la paix, moi je dis tout ce qui rentre dans ce processus-là est la bienvenue. Donc un forum pour parler de la paix et de la réconciliation, c'est toujours bien. Mais maintenant, comment ce forum se passe? Qui sont les acteurs impliqués? Est-ce que c'est tout simplement un forum comme tant de forums qu'on a vus? Après qu'on sorte avec des recommandations souvent qui sont oubliées dans les tiroirs. Bon, si c'est ce genre de forum, je dis, c'est pas ce que les populations ont plus besoin, quoi. Mais par principe, un forum pour parler, pour échanger, c'est une forme de thérapie pour moi et je trouve que c'est une bonne initiative. Alors, nous restons toujours dans ce studio pour retrouver cette fois-ci vous, Nana Touré, vous qui êtes Ensemble, nous sommes un peuple. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, l'initiative de ce forum de Gao? Merci beaucoup, merci pour cette opportunité. Tout comme Afizou, j'avoue que je n'avais pas reçu assez d'informations par rapport à ce forum, mais je me dis aussi un cadre de rencontre, d'échange sur les questions de réconciliation et de paix dans notre pays, c'est toujours une bonne chose, surtout si c'est réalisé au niveau communautaire à la base, ça peut être une bonne chose. Mais je me demande aussi encore combien de rencontres, combien de forums nous avons réalisés depuis le début de la crise jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que les rencontres qui ont été réalisées, est-ce qu'on a capitalisé ces différentes rencontres? Est-ce que ces rapports, ces études ont été capitalisés? Est-ce qu'un état des lieux a été vraiment fait? Et qu'est-ce qui manque au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'il faut seulement organiser un forum pour le faire? C'est pas pour critiquer le forum, mais ce sont juste des questions que je me pose aussi. Je crois que nous avons en ligne Ibrahim Asianga Maïga du ministère de la Réconciliation nationale. Monsieur Maïga, je crois que vous êtes en ligne, vous nous entendez donc. Dites-nous, que représente ce forum aux yeux des autorités maliennes? Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Merci beaucoup au niveau du studio Tamani. Donc, ce forum est d'une importance capitale aujourd'hui parce que aujourd'hui, quand vous regardez au niveau du tout le monde pense que c'est le gouvernement qui doit vraiment faire la paix. Le gouvernement est là pour justement essayer de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer, créer un système de symbiose, de cohésion au niveau des populations pour leur permettre de pouvoir faire la paix et la cohésion sociale entre elles. Mais la paix et la réconciliation ne peuvent venir que des populations elles-mêmes. Nous avons vu, et nous encourageons vraiment en tout cas de telles initiatives. C'est dans ce cadre-là que justement,
au niveau des différents groupements, c'est-à-dire que quand on regarde les différentes communautés au nord, chaque communauté essaie aujourd'hui d'apaiser les tensions afin qu'après on puisse être au niveau de l'ensemble des communautés du Nord, puisse faire la paix et créer un système de cohésion sociale au niveau du pays. Et comme j'ai l'habitude de le dire, quand on regarde l'accord, il est dit accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. C'est un long processus et le mot pour là est très important parce que ce n'est pas cet accord qui fait la paix. Mais l'accord permet tout simplement aujourd'hui de créer les conditions et de permettre à l'ensemble des populations de pouvoir faire la paix entre elles. Et moi, je vois vraiment la tenue de ce forum dans ce sens. Un autre Maïga en ligne, Ibrahim Maïga, cette fois-ci, lui, c'est un cas de ressortissant des Gao. Ibrahim Maïga, vous êtes, je le disais, des Gao, donc vous, comment est-ce que vous percevez cette initiative? C'est une bonne chose pour toute la région? Bonjour tout le monde, je vous salue et je vous remercie de l'intérêt que vous portez donc à mes contributions à ce débat. Pour dire, je dis que c'est salutaire et c'est attendu depuis fort longtemps. Moi, je me dis que c'est maintenant que justement les acteurs de l'accord se réveillent de leur torpeur parce que on a tout l'impression que c'est comme si ce n'est pas eux qui ont justement négocié et rédigé cet accord et paraphé et signé par la suite. Mais l'accord le dit que dès les premiers instants où il est signé, justement, on doit aller à une large concertation des communautés maliennes pour avoir une même compréhension de l'accord et pouvoir le faire accepter et donc procéder à sa mise en œuvre. Mais c'est attendu depuis fort longtemps, depuis 15 mois que c'est signé. Donc je comprends que c'est aujourd'hui que les communautés de la région de Gao soient réellement concertées sur ces questions-là. Donc je dis que c'est bien salutaire, c'est attendu et c'est la bienvenue. Pourvu que ça se passe de la belle manière aussi. Je rappelle que nous aurons dans un instant Ibrahim Abdoulaye Diallo qui est le président de la commission d'organisation du Forum des Gao. En attendant, nous restons ici dans ce studio pour retrouver vous, Hafizou Bonkana Touré. Hafizou Bonkana Touré et Nana Touré le disait déjà. On dit qu'il y a quand même assez de forats dans ces pays. Alors, ce Forum des Gao, est-ce qu'il a en lui quelque chose de particulier, quelque chose de spécifique qui va faire en sorte qu'il va réellement apporter quelque chose? Monsieur Fomba, moi je ne crois pas. Si ma mémoire est bonne, en décembre 2013, il y a eu également un forum comme ça où même les cercles sont venus. Après, qu'est-ce qu'on a fait des recommandations? Nous avons même un accord. Mais la mise en œuvre réellement. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens ont besoin de discuter, mais les gens ont besoin d'avoir des actions. Je crois qu'à un moment, comme les Américains disent, action now. Les gens ont besoin aujourd'hui de pouvoir circuler normalement parce que aujourd'hui, même si on quitte par exemple Sévaré pour partir à Gao, on a la peur au ventre. On va se faire attaquer ou quelque chose comme ça qui se passe. Aujourd'hui, les populations ont besoin d'avoir cette sécurité d'abord. Ce n'est pas seulement un forum, on en parle, mais rien n'est fait. On a besoin de sécurité, on a besoin aujourd'hui d'une bonne éducation, on a besoin aujourd'hui d'une sécurité alimentaire, on a besoin de tout ça, de tout ce qui est essentiel. Mais juste faire des forats comme certains l'ont dit, pour tout simplement faire des activités, je crois que ce n'est pas ce que nos populations ont besoin. Donc il faudrait qu'on puisse partir plus au fond. Nana Touré, on vous a déjà entendu, à vous écouter, on a l'impression que vous pensez que c'est juste un forum de plus. Non, pas forcément ça. J'avais commencé par dire que c'est toujours bien de créer des cadres de réflexion, des cadres qui permettent aux gens de s'exprimer, de faire part de leurs problèmes. Mais je me dis, au jour d'aujourd'hui, nous savons qu'il y a eu tellement d'organisations qui sont intervenues sur le terrain, il y a eu tellement de recherches, tellement de rencontres par-ci, par-là, des organisations de la société civile de la part de l'État. Est-ce qu'on a capitalisé ces différentes rencontres? Quand on parle des mots de nos communautés aujourd'hui, moi je pense que c'est connu. On n'a même pas besoin d'inventer, mais c'est connu. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces problèmes-là qui se trouvent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait pour solutionner? Moi je pense que on peut juste commencer par des petites choses, mais
c'est bien de discuter, mais est-ce qu'on va passer tout notre temps à discuter tous les jours des rencontres, Et chaque fois, on ne discute pas pour discuter, on discute pour faire sortir des recommandations. Et ces recommandations doivent être traduites à des actions concrètes. Mais où sont les actions concrètes au jour d'aujourd'hui? Les gens souffrent sur le terrain. Les faire venir s'asseoir pour qu'ils parlent, est-ce que ça peut résoudre les choses? Est-ce qu'ils n'ont pas tout dit? Moi, je me rappelle souvent quand tu pars sur le terrain, tu discutes avec les gens, ils vont te dire, mais est-ce qu'on ne vous a pas tout dit? Est-ce qu'on ne vous a pas déjà tout dit? Vous voyez, donc c'est comme si les gens sont surchargés par nos questions, par nos rencontres, etc. Ils attendent des actions concrètes maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait? Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation nationale, vous l'avez certainement constaté avec moi, dans certains milieux on devient un peu allergique au mot forum, tellement il y a eu assez de forats. Mais dites-nous, on peut quand même penser cette fois-ci que ces forums, on n'a absolument rien d'une simple formalité, non? Pas du tout. Celui qui a parlé de... il y a eu en décembre, c'était au mois d'octobre, c'était au mois de novembre 2014 qu'il y a eu les assises régionales de Gao, suite aux assises nationales sur le Nord. Là, on nous avait critiqué au niveau du ministère de la Réconciliation nationale en disant qu'on aurait dû commencer par la base pour monter. Et nous, on a dit, c'est vrai, nous sommes d'accord, nous sommes à l'écoute du peuple. Puis après donc les assises nationales sur le Nord, on a dit on va sur le terrain. C'est dans ce sens-là que justement il a été organisé les assises régionales de Gao qui ont été faites au niveau de tous les terrains et au niveau de Gao pour centraliser. Il en est de même pour la région de Tombouctou. Nous étions aussi en préparation pour le faire à Fidel, malheureusement ça n'a pas eu lieu. Mais ce qui est sûr, c'est que l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali ici du processus d'Alger, une bonne partie des conclusions se base sur justement des documents issus des assises nationales, des assises régionales et surtout des états généraux sur la décentralisation. Donc pour dire qu'un forum n'est jamais détruit. Il y a toujours qu'on arrive à prendre au niveau de l'initiation et cela permet donc de pouvoir faire en tout cas qu'on puisse avancer. On est en train d'avancer. Et donc, comme je l'ai dit, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger permet aujourd'hui, où il y a eu des recommandations, ce sont ces recommandations que nous sommes en train de voir en loupe et essayer de voir comment justement les concrétiser. Et donc, ce forum rentre, moi je trouve que ce forum rentre. Donc ce n'est vraiment pas un forum de plus, mais prions Dieu pour que vraiment, en tout cas tout ce qu'on est en train de faire, il puisse y avoir la paix et la cohésion sociale au Mali. Ibrahim Maïga, vous qui êtes donc cadre ressortissant de Gao, il y a eu effectivement des forats qui n'ont rien donné. Vous pensez que Gao va quand même apporter quelque chose de concret? Merci bien, monsieur le journaliste. Monsieur Fofana, j'imagine. Merci aussi aux autres participants au débat, à mon grand frère Ibrahim Achanga Maïga. Moi, je suis Ibrahim Kassa Maïga. En fait, j'ai bien écouté, mais je pense que vaut mieux tard que jamais. Seulement, la question que je me pose, et je reviens dessus, c'est de dire pourquoi on joue à autant d'attentisme par rapport à la mise en œuvre même de l'accord. L'accord même énonce que justement il y a une conférence d'entente nationale qui doit être organisée. Et pour la préparer, cette conférence, des conférences régionales devraient l'être. Pour justement, comme je l'ai dit tantôt, faire comprendre les tenants et les aboutissants du contenu de l'accord pour la paix et la réconciliation, signé à Bamako les 15 mai et 20 juin 2015, et donc pouvoir avoir une seule compréhension et y aller ensemble. Mais justement, c'est que il y a une pléthore de forats. Seulement, si on avait un plan d'action clair, en fait, par rapport à la contrainte d'entente nationale, ça devrait être plus aisé. Mais on ne dit pas que tous ces forats
participe de la tenue prochaine de la conférence d'entente nationale. Ça doit être clairement décliné. Un calendrier par zone, par région, par communauté doit être déterminé, parce que si je me permets de relire dans le cadre du chapitre 2 de l'accord de paix, où on parle des fondements pour un règlement durable du conflit, les mesures destinées à assurer la paix et la réconciliation nationale énoncent clairement qu'une conférence d'entente nationale doit être organisée et avec le soutien du comité de suivi, comme on dit, à travers une représentation équitable de toutes les parties, en vue de permettre un débat approfondi entre les composants de la nation malienne. Et donc cela suggère que ce n'est pas seulement les communautés du Nord, mais c'est tout le Mali. C'est que l'accord a une prétention de refonder la République et la nation malienne sur de nouvelles bases. Donc c'est toutes les composantes de la nation qui doivent être. Donc un chronogramme devrait être défini, et tous ces forums, ces forats locaux devraient s'inscrire dans ce cadre avec des termes de référence clairs pour parvenir à la tenue d'une conférence d'entente. Monsieur Maïga, nous allons vous retrouver dans un instant studio Tamani, la suite de cette émission dans quelques dizaines de secondes. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le forum de Gao, c'est donc le thème du débat de ce mercredi. Alors, je le disais, parmi les participants à cette émission, le grand dialogue, il y a le président de la commission d'organisation, il s'appelle Abdoulaye Diallo. Je pense bien qu'il est en ligne, si c'est le cas. Monsieur Diallo, dites-nous, les travaux ont-ils véritablement démarré ce matin? Alors, on a toujours quelques soucis, M. Diallo, qui n'est pas encore joignable. Alors, nous allons, dans ce cas, revenir dans ce studio pour retrouver vous, Alfizou Bonkana Touré. Alors, dites-nous, M. Touré, au sujet des... Parce qu'il y a eu quand même des rencontres, on a eu l'impression que les vrais acteurs n'y participaient pas, c'était comme quelqu'un l'appelait une grande messe. Avez-vous l'impression cette fois-ci qu'à Gao, ce sont les véritables acteurs qui peuvent influencer la situation sécuritaire et tous les restes qui sont invités à cette rencontre? Monsieur Fomba, bon, je ne sais pas, j'ose espérer que les principaux acteurs vont participer à cette rencontre. Je reviens un peu par rapport aux commentaires du grand frère Ibrahim Maïga. Moi, je dis il faut partir dans la mise en œuvre de l'accord. Ces forats, vraiment, on a eu de ces forats les recommandations à prendre, c'est pas ce qu'on fait de moi. J'ai comme l'impression qu'on a tout simplement besoin de faire des activités et d'avoir des bilans. Vous parlez comme s'il y avait trop de bruit autour de l'accord, mais rien de concret. Oui, il y a rien de concret parce que moi, j'étais surpris. C'est seulement hier que j'ai appris qu'il y a un forum à Gao à travers même l'Internet. Je crois quand même que je suis un acteur de cette crise depuis 2012. Je suis. Donc, si on voit même par rapport à la communication n'a pas passé. Je suis sûr qu'également, tous les acteurs ne sont pas aussi informés par rapport à cela. Donc, du coup, je suis un peu réticent par rapport à la sortie de cet accord, si ça va réellement changer quelque chose, quoi. C'est vraiment l'impression que j'ai. Mais j'ose espérer que cette fois-ci, ça va être bien, quoi. Mais je suis un peu réticent. Alors, parmi les invités, je le disais tantôt, les invités donc à cette émission, il y a Ibrahim Abdoulaye Diallo, lui, c'est le président de la commission d'organisation. Je crois que cette fois-ci, il est bien en ligne. Monsieur Diallo, les travaux ont-ils réellement démarré à Gao? Oui, je confirme que les travaux ont très bien démarré, par la grâce de Dieu, vraiment. Les travaux ont donc démarré. Mais on sait que le début de ces travaux était, si je ne me trompe, à moins que je ne sois pas suffisamment bien informé, le début de ces travaux était initialement prévu pour le 24 de ce mois, mais c'est aujourd'hui que la conférence a pu commencer. Là, j'ai pas bien entendu. Je dis que le début de ces travaux, en principe, c'était le 24. C'était donc initialement prévu pour le 24 de ce mois, le 24 septembre. Donc, mais c'est aujourd'hui que la conférence a pu démarrer et il semble qu'il y a bien une explication à cela. C'est laquelle? Oui, les travaux ont été plusieurs fois reportés.
Allez-y, allez-y. Le transport de nos participants. On a eu des difficultés énormes pour transporter Monsieur Diallo. De la commission d'organisation. Allez-y, continuez donc. J'entends très mal. Continuez, vous pouvez continuer. Oui, je disais que moi-même, en tant que président de la commission d'organisation, je devais venir une semaine à l'avance pour préparer le forum avec mon équipe. Mais on n'a pu venir que le mardi parce que finalement, l'administration a décidé qu'il n'y aura qu'un vol de 70 places. Et seulement le mardi 20 effectivement sur l'ouverture. On est obligé de décaler de 2 ou 3 jours pour qu'on puisse faire l'ouverture aujourd'hui. Monsieur Diallo, il y a eu certainement donc des problèmes de logistique, mais il n'y a pas eu que cela. J'ai l'impression qu'on a eu à procéder à des réagissements au niveau du programme, au niveau des objectifs de la rencontre, non? Non, le problème, ce n'était pas tant que ça. Non. Les objectifs n'ont pas varié, le programme n'a pas varié, mais on a eu des contraintes de dernière minute sur tous les transports, des problèmes logistiques. Alors, nous allons dire un mot maintenant des participants. Ils se souviennent d'où et ils sont au nombre de combien? Les participants sont venus d'abord de l'intérieur du pays, c'est-à-dire de Bamako, de Tombouctou, de Mopti, des différentes localités de Gao et de la diaspora de l'Europe, de l'Asie et des pays africains voisins, particulièrement le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger, la Guinée. Et bon, il y en a d'autres beaucoup qui sont venus parce que c'est vraiment tout le monde tient à être présent à cet événement historique pour les soleils et les sédentaires en général. Je vous remercie, M. Diallo, pour votre disponibilité. On retourne donc dans ce studio pour nous adresser à vous, Nana Touré, qui êtes de l'association Ensemble, nous sommes un peuple. Dites-nous, Nana Touré, est-ce que la réussite de ce genre de rencontres, de ce genre de débats, de forums, ne dépend pas de la qualité de ceux qui sont présents, à savoir, sont-ils réellement représentatifs des communautés concernées? Mais bien sûr, c'est vrai que nous sommes dans un système de représentativité et très souvent la question de représentativité pose des problèmes. Par exemple, on a besoin que les femmes viennent au forum, qui va les représenter. Et comment cette femme, la personne qui va venir représenter les femmes ou les jeunes, comment cette personne est mandatée, il y a toujours ces problèmes de légitimité, etc. dans nos organisations. Mais moi je me dis aussi, en fait, il y a un travail qui s'est fait en amont, avant les rencontres généralement. Ça, c'est le travail de base. Et généralement, c'est fait par des chercheurs. Ce sont des études qu'on réalise. Parce que ces études utilisent des méthodes plus spécifiques à travers des méthodes comme les entretiens individuels, des focus group. Et là, on peut collecter les perceptions des acteurs au niveau individuel. Après, on organise des rencontres où c'est un grand groupe, où tout le monde n'a peut-être pas la possibilité de s'exprimer, de dire réellement ce qu'il pense, mais on peut collecter des recommandations. Mais encore une fois de plus, il faut qu'on arrive à traduire ces recommandations en des actes. Sinon, ça ne sert à rien. Franchement, je pense qu'aujourd'hui au Mali, on a vu assez de rencontres, on a vu assez de forums. Et une rencontre, je pense que c'est un truc, ça dépasse le niveau national. Et il a parlé des sédentaires, où il y a des gens qui viennent de l'extérieur, etc. C'est une très bonne chose. Mais quelle stratégie de communication on a mis derrière et comment on a organisé tout ça et comment on compte utiliser les résultats de cette rencontre? Pour moi, c'est un peu ça la question. Sinon, c'est toujours bien. Nous allons du côté d'Ibrahima Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation nationale. Alors, M. Maïga, nous avons compris que les autorités sont impliquées dans ce processus comme beaucoup d'autres structures. Dites-nous, est-ce qu'il en est de même pour les chefs coutumiers ou d'autres leaders au niveau des communautés? Bien qu'à un moment on était coupé, je n'ai pas suivi un peu le débat, mais ce qui est sûr, nous sommes au niveau du ministère de la Réconciliation nationale, on joue le rôle de facilitateur. Nous voudrons surtout que ça soit organisé par les communautés elles-mêmes, et en tout cas que les gens, vraiment des gens représentatifs,
qui peuvent en tout cas fédérer en tout cas des idées et rapprocher les positions des uns et des autres afin que vraiment la paix et la cohésion sociale puissent régner dans notre pays. Et nous sommes là pour justement jouer ce rôle de facilitateur. Ce qu'on a compris, c'est qu'il faudrait davantage justement passer par justement ces autorités traditionnelles. C'est important. Il faut passer par les couches où justement on peut faire passer certains messages. Donc au niveau de ces couches-là, c'est vraiment les leaders d'opinion, les femmes, les jeunes et les autorités donc traditionnelles ainsi que les autorités religieuses et coutumières. Et si on passe par ceci, parce que le Nord a quand même cette particularité qu'on sait que ce sont des gens aujourd'hui qui sont très écoutés. Ils sont très écoutés donc vraiment, et aujourd'hui donc nous pouvons en tout cas faire passer beaucoup de nos messages et jouer aussi le rôle vraiment que nous devrons faire, qui est vraiment en tout cas le rôle de facilitateur. C'est dans ce cadre justement qu'avec le nouveau ministre que nous avons, donc vraiment il a une certaine vision sur les choses. Lui, on a trouvé, on vient le mois passé d'organiser une grande rencontre où on a dit il faut, ce n'est pas seulement au niveau du Nord, mais au niveau de l'ensemble du pays où on a organisé un atelier avec des experts, vraiment des historiens, des sociologues, des géographes, des cartographes, etc., pour réfléchir sur ce que nous appelons la notion de grand héros. Monsieur Maïga, on sait quand même que c'est une rencontre qui vise à créer les conditions de l'entente. Mais dites-nous, quels sont les objectifs spécifiques que s'assignent les initiateurs de cette rencontre? Là, je pense que ça, on aurait dû beaucoup plus le poser au niveau des organisations. Mais ce que je peux dire déjà, c'est pour créer l'entente d'abord au niveau des populations. Je ne vous le cache pas. Aujourd'hui, le Nord, notamment la région de Gao, il y a aujourd'hui beaucoup de groupes armés. Il y a beaucoup en tout cas de positions, même quand on regarde même au niveau de la vie politique, au niveau de beaucoup de choses, en tout cas, c'est vraiment, on veut que nous, on ne veut pas prendre parti pris pour un tel, mais on veut justement qu'il y ait cette entente, cette cohésion. C'est dans ce cadre-là que justement, nous jouons le rôle de facilitateur et nous jouons en tout cas le rôle de, vraiment en tout cas d'appui conseil en tout ce qu'on devrait leur faire pour pouvoir leur permettre en tout cas de pouvoir atteindre leur objectif. Tout ce qu'on doit tendre vers la paix et la cohésion sociale, nous sommes pour ça et nous œuvrons là-dessus. Donc l'objectif de cette rencontre, c'est surtout créer l'entente et la cohésion sociale au niveau de l'ensemble de la communauté. C'est tout. Nous retrouvons à présent Ibrahim Maïga, qui est cadre ressortissant de Gao. Monsieur Maïga, est-ce que vous savez un peu plus des objectifs assignés à ce rendez-vous? Alors, je crois que nous avons des difficultés à les joindre. Nous allons, Monsieur Diallo est donc toujours en ligne. Ibrahim Abdoulaye Diallo, puisque vous êtes le président de la commission d'organisation du Forum de Gao, dites-nous les objectifs. On veut en savoir un peu plus de façon concrète. Vous pouvez nous en parler? Les objectifs? Oui. L'objectif du Forum, c'est de permettre à l'ensemble des sites de Gao de se retrouver, de débattre de leurs problèmes, et d'essayer de les identifier et de les résoudre ensemble, et de créer un climat de paix et de concorde pour que l'ensemble des puissent se donner la main et développer ensemble leur terroir. C'est ça en réalité l'objectif. Les travaux vont durer combien de jours? Les travaux durent 3 jours. Aujourd'hui, c'est l'ouverture. Demain, et après-demain, éventuellement, peut-être si on n'a pas épuisé, on pourra faire un 4e journée, c'est surtout 3 jours. On se retrouve donc pour la suite de cette émission dans un instant. Une réaction, Un avis, Un commentaire, réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Je rappelle que nous parlons de cette rencontre qui a commencé, qui a donc démarré aujourd'hui à Gao. Il s'agit du forum de Gao, le forum de Gao qui vise donc l'entente entre les communautés. À présent, nous savons que ce genre de travail, ce genre de rencontre, ça aboutit toujours à des recommandations. Alors, ces recommandations valent-elles quelque chose si on n'est pas sûr de pouvoir les appliquer? Alors, je demande à l'autre si toutefois il est en ligne. Ibrahim Maïga n'est toujours pas en ligne. Nous restons dans ce studio pour poser donc la question à vous, Hafizou Bonkana Touré. Hafizou Bonkana Touré, les recommandations, c'est important, mais il est aussi important de pouvoir les appliquer. Oui, justement, c'est ça. On a des recommandations, mais les recommandations ne sont jamais appliquées. Le problème d'applicabilité est toujours le grand problème que nous avons au niveau de ces différents forats. Et tout à l'heure, le ministère de la Réconciliation, c'est bien, ils sont dans le rôle de créer des cadres comme ça, nous les félicitons. Et lorsque le président de la commission d'organisation dit que l'un des objectifs, c'est de pouvoir rassembler toutes les populations de Gao pour pouvoir parler des problèmes et trouver les solutions. Moi, je crois que les problèmes, on les connaît tous. Nous, les problèmes, on veut que lorsqu'on quitte, par exemple, Bamako pour partir à Gao, c'est d'arriver le même jour. Il ne faut pas faire 2 jours parce que tout simplement la route au niveau de Sévaré, elle n'existe même pas. Ils ont même expliqué pour tout simplement amener les participants d'ici, ils sont obligés de passer par l'aménagement. On est dans un pays indépendant où il n'y a pas de route. Et je pense que la route, elle est essentielle pour pouvoir rapprocher les populations les unes des autres. La route de développement passe par le développement de la route. Pourquoi on n'a pas de route? Pourquoi on ne peut pas partir juste tout simplement à Meneka sans être inquiété? Pourquoi on ne peut pas partir à Kidal? Ce sont ces choses-là, ces solutions-là que les populations de Gao cherchent. C'est ce que la jeunesse cherche à avoir du boulot. Si on a ça, on aura la paix. Mais souvent, on oublie ça, mais on revient au forum. On est fatigué de forum. On veut maintenant des actes pour passer. Nana Touré, on sait tous ici que ce genre de rencontre, alors ça finit toujours par faire des recommandations qui sont toujours pertinentes, comme on le dit, mais il faut leur application pertinente. Vous en êtes sûr? Moi, disons de 2013 à nos jours, j'ai lu tellement de rapports, j'ai participé à la réalisation de tellement d'études sur le terrain que c'est pas possible. Et à chaque fois, je me dis, qu'est-ce qu'on fait de la question des synergies? La synergie entre les acteurs qui interviennent sur le terrain, c'est-à-dire les partenaires techniques et financiers et les actions gouvernementales. Parce que si on ne fait pas ce travail, on a toujours tendance à comprendre que il n'y a pas eu encore de rencontres par-ci, il n'y a pas eu de rencontres par-là. Alors que quand on essaye de voir des faits, tout ce qui a été réalisé, moi je pense que l'essentiel a été fait. On n'a pas besoin de dire aujourd'hui que les communautés ont besoin, on doit rassembler, mettre ensemble les communautés pour les parler de cohésion, de paix. Tout le monde en a besoin aujourd'hui au Mali. Les gens sont fatigués de parler de cette crise. On a besoin de paix, on a besoin de cohésion. Mais ce n'est pas en les parlant, en disant il faut faire la paix que les gens vont faire la paix. Il faut des actes. On sait quelle est à la base du problème. Les gens ont besoin de développement. Moi, je me rappelle, c'était en 2014, fin 2013, début 2014, on a fait des débats communaux dans le cercle de Douanza. C'était des débats publics. Il y a quelqu'un qui s'est levé, il nous a dit, il dit franchement, si vous n'arrêtez pas, vous allez créer des problèmes ici. Parce que nous, on n'a pas de problème entre nous. Il n'y a pas de question de discrimination, peau blanche, peau noire, ici chez nous. Le problème qui existe, c'est qu'on ne peut pas se déplacer pour faire les foires hebdomadaires. Nos femmes sont violées, nos enfants ne peuvent pas se déplacer, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas à manger pour nos animaux, il n'y a pas d'aliments bétail, etc. Il a cité un nombre important de choses pour revenir dire, en fait, nous on a compris, il veut dire tout simplement que le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est un problème de développement, c'est un problème de sécurité. Et il n'y a pas de sécurité sans développement, il n'y a pas de développement sans sécurité, c'est clair. Mais est-ce qu'on a encore besoin de se rencontrer, de discuter à chaque fois? Les gens sont fatigués, franchement. Quelqu'un qui va sur le terrain, tu n'as pas besoin de dire à cette personne, venez, on doit créer encore des cadres de rencontre. On en a assez créé. Maintenant, il faut passer à des actions concrètes. Les gens en ont besoin et ils n'attendent que ça. Ibrahim Asianga Maïga du ministère de la Réconciliation nationale, il y a un constat qu'il est difficile quand même
de réfuter, c'est le fait quand même qu'il y a assez de forats, mais souvent les problèmes se posent au niveau de l'application des recommandations. Il serait d'ailleurs intéressant d'essayer d'avoir une statistique par rapport au nombre d'applications à l'issue de tel ou tel forum qui ont été donc mises en œuvre et le nombre de recommandations qui sont restées dans les tiroirs. Alors, il s'agit d'un sujet quand même crucial ici puisqu'il s'agit d'entente. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que les recommandations qui vont être issues de ces forums seront véritablement appliquées? Je ne suis pas au forum pour rien. Je suis au forum pour représenter le département. Et je suis au forum pour représenter le gouvernement. Je suis au forum justement pour écouter, pour rassurer. Et je pense que c'est, comme je l'ai dit, c'est aussi le rôle du gouvernement. Le gouvernement doit, au cours du forum, donner des apaisements. Et en tout cas, des pistes d'éclaircissement sur certains problèmes que je comprends que les populations ne se disent pas comme ça se doit. Et un État, c'est un État. Il y a des choses qui souvent, le cœur parle, souvent même avant la raison. Et on doit donner des apaisements de manière à ce que chacun sache que vraiment le gouvernement n'est contre personne, mais le gouvernement cherche justement à ce qu'il y ait cette cohésion sociale au niveau de l'ensemble des communautés. Pour celui qui dit que au niveau des avec tous ces forats, un organisme d'insécurité continue, ceci, cela, moi je dis tout simplement, vraiment, souvent, il faut aussi ces types de forats pour permettre de sensibiliser davantage les populations à travers leurs leaders communautaires, de sensibiliser eux que souvent les jeunes, en tout cas les populations, saisissent en tout cas leurs conseils. C'est dans ce cadre justement aussi que nous sommes là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend les coupeurs de route, par exemple, Menaka, Gao en Songo Menaka, mais je suis sûr que ce n'est pas des jeunes de Caille qui viennent couper ces routes. Ce sont les jeunes de Gao eux-mêmes. Donc ce sont les populations, les jeunes issus de ces populations. Je comprends, il y a beaucoup de facteurs. Le chômage est là, l'inactivité des jeunes est là, il y a beaucoup de... Mais justement, vraiment qu'on puisse essayer de se donner la main pour pouvoir essayer de trouver, à résoudre certains problèmes-là. Et nous allons écouter, et les résolutions qui seront issues du forum-là, nous allons en tout cas les prendre et faire en tout cas des recommandations au niveau du gouvernement afin que justement le gouvernement puisse nous étudier pour voir quel type de solution il faut trouver à quel type de problème posé. Ibrahim Abdoulaye Diallo, le président de la commission d'organisation du forum de Gao, c'est à vous que nous adressons cette fois-ci. Ne pensez-vous pas qu'il soit important de créer un mécanisme de suivi et de recommandations à la fin du forum? Je vous remercie. Effectivement, nous, on a déjà fait des ateliers préparatoires de ce forum et nous avons décidé effectivement qu'au terme du forum, on fasse des recommandations et des ateliers que nous allons décliner en plan d'action pour leur mise en œuvre. Parce qu'effectivement, nous savons que généralement, les gens perdent l'utilité de ce genre de rencontres par faute de suivi et d'application des recommandations et des décisions issues de ces rencontres. Donc, fort de ces enseignements-là, des manquements de toutes les rencontres passées, que nous avons décidé de rentabiliser la nôtre, c'est-à-dire la rencontre, en décidant de transformer les recommandations en plan d'action que nous allons suivre et nous allons nous créer les moyens de les suivre et de les mettre en œuvre. Afizou Bongana Touré, si Gao était une réussite, pensez-vous que cette rencontre va faire tache d'huile au niveau des autres régions du pays?
Moi, je l'espère bien, je l'espère bien, mais ce que je vois ne me rassure pas. Si on fait à Gao, qu'on fasse également à Kidal, qu'on fasse également à Tombouctou, je voudrais bien voir tout cela. Mais moi, j'ai même des problèmes par rapport à l'organisation, parce que déjà, je me dis, l'information n'a pas beaucoup passé, parce que j'étais quand même surpris, c'est à 2 jours que moi, je suis informé de cela, alors que je suis dans plusieurs réseaux, des acteurs permanemment sur le terrain. Je me dis également, il faudrait à un moment que les gens puissent comprendre. Dans la crise de 2012, il y a eu de nouveaux acteurs. Mais quand on essaie de voir de comment les autorités travaillent, c'est que c'est toujours une ancienne chaîne qui est là, et on oublie qu'il y a de nouveaux acteurs. Que si on n'associe pas ces nouveaux acteurs, on ne peut pas trouver les objectifs qu'on s'est fixés. Donc ils tiennent compte de cela, et aujourd'hui on va voir, on ne peut pas faire une rencontre sans la jeunesse, et la jeunesse qui est la majorité, et la jeunesse qui fait le problème, donc la solution ne peut pas se faire également sans cette jeunesse. Donc souvent on les oublie, on passe par des chefs traditionnels, c'est bien, on passe par des contacts qu'ils ont, mais je crois que les principaux acteurs, il faut les mettre dedans. Ces mêmes gens-là qui sont en train de prendre les armes qui s'entretuent à 25 km de Gao, ils doivent être également impliqués. Moi, je crois que c'est comme ça seulement qu'on peut avoir la paix. Donc, revoyez un peu les cartes d'invitation, impliquez tout le monde, parce que la paix, elle se fera avec tout le monde. Nana Touré, Gao pourrait inspirer d'autres régions? Ben, on va voir comment ça va se passer, comment ça va se terminer. Et je pense que, bon, en principe, ça doit très bien se passer, mais ce n'est pas ça la question. On peut organiser dans toutes les régions du Mali, mais qu'est-ce qu'on va faire? La suite à donner de tout ça. Moi, c'est juste ça mon problème. Sinon, je suis quelqu'un qui est très favorable pour les rencontres. Mais quelqu'un le disait, ces gens de rencontres au niveau des régions pourra être une phase préparatoire de la rencontre nationale, de la rencontre d'entente. On verra parce qu'il y avait un délai. Juste après la signature de l'accord, il y avait un délai à respecter pour commencer la mise en œuvre du document. Mais jusque-là, on ne voit pas des choses concrètes. J'espère qu'après ça, il y aura des rencontres dans d'autres régions et ils vont servir de ces documents, des résultats de ces rencontres au niveau régional pour préparer la conférence nationale. Je l'espère bien. Ibrahim Achianga Maïga, l'expérience de Gao va-t-elle inciter d'autres régions à emboîter le pas? Monsieur Maïga, alors je crois qu'on a quelques difficultés à pouvoir le joindre, Ibrahim Achianga. Je vous entends. Alors la question était la suivante, est-ce que d'autres régions vont emboîter le pas à Gao? Ah ben nous espérons. Nous espérons. En tout cas, le ministère est là, c'est comme son nom il est ministère de la réconciliation nationale. Ce n'est pas un ministère de Gao, ni un ministère de Tombouctou, ni de l'État, etc. Mais c'est un ministère de la réconciliation pour l'ensemble du pays. Et il y a des problèmes aujourd'hui, des problèmes de sécurité, de sécurité au niveau des régions leaders, mais au niveau de certaines régions aussi, il y a d'autres problèmes. Il y a des problèmes fonciers, par exemple, dans la région de Mopti. Il y a des problèmes liés à l'océan, par exemple, dans la région de Sikasso. Il y en a à Caille. Il y a d'autres problèmes encore dans d'autres régions. Chaque région aujourd'hui a ses problèmes. Et nous, justement, en tout cas, chaque fois que les problèmes doivent se poser, ou bien en tout cas que les populations perçoivent ces différents aspects, nous sommes là pour les accompagner afin qu'ensemble nous puissions trouver des différents problèmes. Le mot de la fin au président de la commission d'organisation du Forum de la paix, du Forum de Gao, Ibrahim Abdoulaye Diallo. S'il vous plaît, j'entends répondre la question. Alors, la question, elle est très simple. On vous réserve tout simplement le mot de la fin. Je n'ai pas entendu encore, ça crache. Alors, vous allez conclure cette émission, monsieur Diallo. La conclusion. Ma conclusion. Oui. Merci. Donc, je remercie le studio Tamani de nous permettre d'expliquer et de diffuser les objectifs de notre rencontre et comment dire, en espérant qu'effectivement il y a eu suffisamment d'auditeurs pour écouter, pour comprendre les messages de paix, de réconciliation et de retrouvailles fraternelles que nous voulons à travers ce forum.
une fois de plus, je vous remercie de nous donner l'opportunité de nous expliquer et de nous par rapport à notre message. Alors, c'est sur ces propos qui s'achève le grand dialogue de ce mercredi. Je rappelle que le sujet du jour, c'était le forum de Gao. On prépare au débat Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation nationale, Ibrahim Abdoulaye Diallo, le président de la commission d'organisation du forum de Gao, Ibrahim Maïga, qui est un cadre ressortissant de Gao, Afizou Bonkana Touré, il est de la jeunesse de Gao, et Nana Touré, qui est de l'association Ensemble, nous sommes un peuple. À la mise en onde, il y avait Mamadou Ouattara, régie vidéo, Pétin Godjara, réalisation Ousmane Djadjet Touré, présentation Seydou Fomba. On se retrouve demain pour un autre sujet. À demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.